Bonjour à tous, alors nous poursuivons nos voyages à travers le monde par les saveurs et aujourd'hui nous vous proposons d'aller au Vietnam grâce à la recette d'une salade de papaye verte. Alors je le sais, c'est pas nécessairement originaire du Vietnam. En fait, on pense plutôt que c'est une recette laotienne. Ceci dit, on retrouve cette salade-là, ce plat-là, à peu près partout en Asie du Sud-Est et vraiment pas seulement au Laos, avec des variantes évidemment d'un pays à l'autre, mais également avec des variantes au sein d'un même pays. On ne fait pas exactement la même salade de papaye verte partout au Vietnam. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une recette assez classique que vous pourrez par la suite, vous, agrémenter de la façon que vous voudrez, ajouter, enlever, modifier, tester des choses et puis trouver votre recette familiale de papaye verte. Vous êtes prêts? Direction Vietnam. Le bruit des klaxons, le balai des motos, les rues des villes qu'on hésite à traverser tant elles sont grouillantes de monde, les clichés ne manquent pas quand on imagine le Vietnam. Et pourtant, c'est plutôt la douceur qui enveloppe le voyageur qui s'y aventure, qui malgré toute cette activité aura l'impression de prendre son temps. D'ailleurs, s'étirant sur une bande étroite de 1650 km du nord au sud, on dit que le pays ressemble à un long serpent qui s'étire paresseusement le long de la mer. La vie s'y passe à l'extérieur, et c'est d'autant plus vrai quand vient le temps de s'alimenter. La nourriture est partout. Les marchés colorés où l'abondance et la variété des denrées est frappante, mais surtout, tous les petits restaurants ou stands de rue où autour de quelques tabourets et tables basses, les soupes mijotent et la cuisine règne en maître. On peut grignoter toute la journée au Vietnam, se laissant tenter par l'odeur incroyablement attirante et les saveurs qui se combinent souvent dans un même plat, presque toujours accompagnés d'immenses bouquets d'herbes fraîches. Heureux celui qui découvre la gastronomie vietnamienne. Que retrouve-t-on dans une salade de papaye verte en fait d'ingrédients? Alors vous devez bien vous en douter, ça va nous prendre une papaye verte. Alors on va tout de suite mettre quelque chose au point. Vous avez peut-être l'habitude de manger de la papaye mûre, donc orangée, en salade de fruits ou tout simplement tout seul, comme dessert. Peut-être que vous adorez ça, la papaye. Peut-être qu'au contraire, vous n'aimez pas du tout. Vous n'aimez pas la texture, vous n'aimez pas le goût, vous n'aimez pas comment ça sent. Alors, que ce soit un cas ou l'autre, je vais vous dire tout de suite que de toute façon, vous pouvez mettre de côté vos références parce que la papaye verte, donc c'est la papaye avant qu'elle soit mûre, ça n'a rien à voir. Ça n'a ni le même goût, ce n'est pas du tout sucré, ni la même texture, ni la même odeur. Donc à partir de là, c'est comme un autre ingrédient, un autre aliment complètement. Alors, si jamais vous n'aimez pas la papaye, n'hésitez pas à essayer une salade de papaye verte, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Donc peut-être qu'en fait, vous allez l'aimer avant que ce soit mûr. Donc ça va nous prendre une papaye qu'on va couper. Alors si vous faites une papaye, suivant sa grosseur, vous pourriez en avoir pour 3-4 personnes. Sinon, vous n'en faites que la moitié et puis vous gardez l'autre moitié pour une autre fois où vous pourrez faire votre salade. Deuxième ingrédient, alors j'ai oublié de vous dire, mais la papaye verte, on va la couper en julienne. Deuxième ingrédient qui va venir compléter, en moindre quantité cependant, ça va être des carottes. Alors une très grosse, ou deux moyennes, ou trois petites, bon vous me voyez venir. L'idée c'est d'avoir un petit peu de carottes qu'on va également couper en julienne pour ajouter à notre papaye verte. Donc les deux ingrédients de base pour la papaye verte, la salade, c'est la papaye elle-même et bien entendu les carottes. Après ça, on va venir compléter tout ça avec de la coriandre que l'on peut couper en petits morceaux ou que l'on peut garder en feuilles entières et qu'on va rajouter sur le dessus à la fin. Et finalement, pour compléter votre plat, on va prendre des petites arachides, non salées de préférence, que vous pourrez avoir fait griller très légèrement ou pas à votre goût et qu'on va mettre par-dessus votre salade pour compléter. Ça, ce sont les 4 ingrédients. Bien entendu, qui dit salade dit vinaigrette et ça va nous prendre des ingrédients pour faire la vinaigrette. Alors, la vinaigrette se fait à base de sauce de poisson, de l'eau, du jus de lime,
du sucre, de l'ail et des piments. Ici, moi, j'ai pris un piment thaï. Alors, ils sont très forts. Vous pouvez prendre un piment un petit peu moins fort si vous voulez, mais c'est important d'avoir un petit goût piquant quand même. Parce que vous allez voir, la papaye verte, les carottes, tout ça, c'est assez doux comme goût. Et c'est le piment et la sauce de poisson qui vient relever le tout. Dernière chose que je voulais vous dire avant de faire la recette, il y a évidemment autant de types de salades de papaye qu'il y a probablement de familles au Vietnam. Et là, je parle juste du Vietnam, c'est pareil dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Donc à vous de décider ce que vous voulez après ça faire. C'est vrai pour les ingrédients, vous pouvez en ajouter, vous pouvez en enlever pas tellement, mais vous pouvez ajouter des crevettes si vous voulez pour rendre votre salade plat principal au lieu d'être un accompagnement. C'est la même chose pour la vinaigrette. Il y a plein de types de vinaigrettes différentes pour votre salade de papaye verte. Ici, moi, je vous propose la version plus douce, je vous dirais. Il y a moyen de faire évidemment des vinaigrettes qui ont un peu plus de oomph, qui vont rentrer un peu plus dedans, comme on dit. Ce que je vais faire, c'est que en dessous de la vidéo, vous allez trouver les deux. Je vais vous mettre la recette de vinaigrette qu'on va faire aujourd'hui ensemble, mais je vais vous mettre l'autre aussi, si jamais vous avez envie d'essayer quelque chose d'un petit peu plus relevé. Et non, ce n'est pas la quantité de piment qui va varier, c'est plutôt qu'on va remplacer de l'eau par du vinaigre de riz. Et là, on va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus... avec un peu plus de oomph. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti! Découvrir le Vietnam, c'est aussi s'imprégner d'un monde où se côtoient en toute sérénité, modernité et traditions ancestrales. On y voit aussi les différentes influences culturelles apparues tout au long de son histoire. Dans les rues défilent des bâtiments à l'architecture d'origine chinoise, coloniale française ou même japonaise, mais également nombre de temples et pagodes où l'activité y est tout aussi intéressante que les styles laissés par les royaumes successifs sur le territoire. De Hanoï la millénaire à Ho Chi Minh, la métropole parfois désordonnée, en passant par Hoi An au charme tranquille, les cités battent au cœur de tous les petits commerces et de l'art perpétué depuis toujours. En dehors des villes, les magnifiques cultures et plantations diverses nous accueillent. Mais l'eau est toujours là, comme un élément fondateur du pays, réglant les récoltes à l'intérieur des terres et rythmant la vie des pêcheurs dans tous ses recoins. D'ailleurs, comment dissocier les Vietnamiens de la nature environnante, souvent luxuriante? Mais au-delà de la quantité de lieux d'intérêt à découvrir, le Vietnam est un pays qui se vit au contact de son peuple si accueillant. Visiter le Vietnam, c'est être acteur de son voyage. Randonner entre les villages du nord montagneux à la rencontre des minorités aux costumes traditionnels. Faire des balades à vélo au cœur des rizières si nombreuses. Échanger avec des artisans. Se laisser tenter par des virées en moto, faire du kayak en mer dans la baie d'Along, et oui, aussi prendre des cours de cuisine. Au contact de la douceur et de la générosité de ses habitants, impossible de ne pas rapporter de voyage un bout du Vietnam dans son cœur. On a préparé tous nos ingrédients, on est prêt à monter notre salade de papaye verte. Alors je vous dirais que normalement, évitez de la monter avec la vinaigrette trop tôt. 20 minutes, 30 minutes avant de la manger, ça sera parfait. Alors, vous n'avez pas grand chose à découvrir. Vous allez mettre de la papaye verte dans votre bol. Voilà. On va rajouter des carottes coupées en julienne, comme la papaye verte, qu'on mélange un petit peu. Voilà. On va rajouter notre vinaigrette. À vous de décider si vous la mettez au complet ou pas. C'est vraiment à votre goût, comme n'importe quel autre type de salade d'ailleurs.
Il faut quand même qu'il y en ait un petit peu, sans que ce soit une soupe, il faut quand même que ce soit imbibé parce que sinon ça va être un petit peu trop sec. On mélange. Voilà. Et puis on va terminer de la garnir. Comme je vous disais, moi j'aime bien mettre des feuilles entières de coriandre. Donc c'est ce que je vais faire. Si vous préférez la ciseler, vous pouvez très bien le faire aussi. Il n'y a pas de problème, c'est à votre goût. Moi je préfère quand c'est des plus gros morceaux comme ça pour la salade. Voilà, ça sent bon en plus la coriandre. Voilà. Et on va terminer par des arachides que vous aurez préalablement grillés ou pas. Encore une fois, au goût. Et vous avez votre salade de papaye verte qui est prête. Et c'est comme faire une petite excursion au Vietnam en attendant d'y aller pour vrai. Bon appétit!